De retour sur les routes du nord de la France, sur France 3, Hauts-de-France pour la 88e édition du Grand Prix de Fourmies, avec Jimmy Casper pour vivre à la fin de cette course, un peu plus de 31 km, et le peloton qui est à la poursuite de 4 hommes qui sont échappés. On va faire le point sur cette course. C'est maintenant ou jamais hein, pour les échappés. C'est là que ça va se jouer pour peut-être cette arrivée au sprint. On voit ces 4 hommes en tête. On va faire le point avec Ako Baistian, le dossard 32 que vous voyez ici. Et 3 Français, Alexis Goujard, Marlon Gaillard et Samuel Leroux. Ça va être compliqué pour les 4 hommes. Hein. Ouais, on voit Samuel Leroux qui travaille beaucoup. Marlon Gaillard qui roule, qui fait sa part de travail, mais qui est assez malin, j'ai l'impression. Et par contre, Bastien Eiko, je connais un petit peu moins, mais j'ai vu le coup de pédale d'Alexis Goujard. Pour moi, je trouvais qu'il avait un très bon coup de pédale. Et il m'avait l'air facile. Et quand on connaît le talent qu'a Alexis Goujard, s'il lui laisse une minute à 10 km, il pourrait peut-être résister. Et pour l'instant, il résiste plutôt bien au peloton. Hein. L'écart est seulement tombé à 2 minutes 20. Et 3 tours, vous le voyez à l'écran, il reste 3 tours à parcourir dans ce circuit. 30 km, 3 boucles de 11 km donc pour le peloton qui est lancé à la poursuite. Car traditionnellement ici à Fourmies, on a le droit à un sprint massif. Vous l'avez vu en début de retransmission. Chez les femmes, ça ne s'est pas passé comme ça. On est au courant ou pas du côté des hommes de ce qui s'est passé chez les femmes? Non, ils ou pas? Non, ils savent pas. Ils n'ont pas su. Ils sont concentrés sur leur truc. Ils n'ont pas su le résultat des filles, je pense. Et c'est assez différent, les filles et les garçons. Parfois, sur une course, quand il y a des courses espoirs, donc moins de 23 ans, on prend un peu ce qui s'est passé chez les garçons. Souvent, ça ressemble un peu le même type de modèle, on va dire. Notamment lors des championnats du monde, souvent les pros regardent la course des espoirs pour voir si ça arrive au sprint ou si le circuit est bien plus dur qu'ils ne le pensent et si ça peut péter de partout. Mais les filles, c'est différent, ça court différemment et donc les garçons n'ont pas tendance à prendre repère les courses féminines. Un sacré défi en tout cas pour cette échappée. On voit le temps qui file, un peu plus de 2 minutes pour ces 4 hommes qui ont depuis environ le 30e kilomètre qui ont pris la tête. On sait qu'on tente toujours sa chance. On voit les visages qui sont un peu plus marqués, notamment pour le boulonnais Samuel Leroux. On relance tout de même. Forcément, on a l'information que l'écart se réduit, mais on tente sa chance. On ne sait jamais en cas de chute du peloton où tout peut se passer. Hein. Non, et puis pour l'instant, il joue un peu avec le peloton, il résiste. Encore 2 minutes, c'est vrai que ça leur est pas favorable, mais voilà, je connais Alexis Goujard et j'ai vu un peu le coup de pédale qu'il avait. J'avais l'impression qu'il était facile. Donc est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est juste son allure, mais je pense qu'il est capable de nous faire un petit numéro. Est-ce que les 4 hommes ont intérêt à rester ensemble ? Le plus tard possible. Pour eux, vraiment, pour qu'ils aient une chance d'aller au bout, il faut vraiment qu'ils se relayent les 4 courants ensemble, vraiment jusqu'à dans le dernier tour. Et même dans le dernier tour, le peloton va être à moins de 20-30 secondes. S'ils s'attaquent trop tôt et surtout s'il n'y a pas un Alexis Goujard ou un des 4 coureurs très costauds pour faire un finish tonitruant, ils n'ont aucune chance. Donc il faut vraiment qu'ils aillent le plus loin possible à 4, finir leur force. Ils ont 25% de chance de gagner s'ils arrivent à 4, donc c'est mieux que de se laisser rattraper en fait. Et on voit sur ces images d'hélicoptères proposées par notre réalisateur André Martre que ce peloton s'étire et on est passé sous les 2 minutes d'écart pour les échapper. En tout cas, niveau météo, on a eu le droit. On dit souvent que cette course, ce Grand Prix de Fourmies, c'est la course de l'été indien. Alors, on n'a pas eu de grande chaleur, mais en tout cas, on a eu des conditions très bonnes. Du soleil, pas trop de vent. Conditions idéales pour les coureurs. Il fait beau, il fait pas chaud. Parfait, pas trop de vent. Après, en même temps, ici, dans la Vénois, souvent les routes sont couvertes par des haies, comme on voit sur le côté. Donc le facteur vent, c'est pas le plus dangereux à chaque fois ici sur le Grand Prix de Fourmies. C'est surtout la difficulté avec les successions des monts. Et parfois, quand il fait mauvais, en fin de course, ça peut être plus difficile. Assez dur. Hein. On voit que Bastien Eiko, il tire un peu la langue. Ouais, le coureur de l'équipe Alpecin Phoenix.
C'est l'équipe de Mathieu Van Der Poel. On l'a espéré, Mathieu Van Der Poel ici, mais il est parti courir à Anvers finalement. Oui. Il y a des obligations un peu partout et les équipes en ce moment ils sont sur plusieurs fronts et il est toujours difficile d'avoir ces stars un peu partout, quoi. On aurait aimé le voir. Ouais, c'est clair que je pense qu'ici, Grand Prix de Fourmies, ils auraient aimé avoir Mathieu Van Der Poel, mais ce sera pour une autre fois. On voit ici le Belge accompagné de 3 Français, dont un nordiste, on rappelle, Samuel Leroux de Boulogne-sur-Mer, et qui fait partie d'une équipe nordiste aussi, Xelis Roubaix-Lille Métropole, qui se doit de briller ici sur ces routes. Pour cette équipe, forcément, c'est l'une des courses les plus prestigieuses à laquelle elle participe. Oui, c'est une des plus prestigieuses, mais de toute manière, du moment où une équipe comme Xelis Roubaix-Lille Métropole est dans une échappée télévisée, c'est déjà une réussite. Je sais pas, pour être honnête avec vous, je ne sais même pas ce que c'est que Xelis, justement, peut-être. Mais je pense que le partenaire Xelis, il est très content de se voir à la télé pour l'investissement qu'il a mis. Je pense qu'il faudrait qu'il mette plusieurs millions d'euros pour qu'on ait autant de temps de retransmission lors d'un match de foot. Donc je pense que l'investissement est très très bon pour cette société. Donc le vélo toujours est un très très bon facteur de communication et à moindre coût entre guillemets pour les très gros partenaires. Dans cette échappée, un coureur aussi de Total Energy, Marlon Gaillard, 25 ans, un puncher qui s'était illustré déjà une échappée sur la Flèche Wallonne. Et quand on parle de l'équipe Total Energy, on pense aussi forcément à Adrien Petit, qu'on n'a pas encore vu à l'image, mais Adrien Petit, c'est le coureur qui a le plus participé tout simplement à cette course dans son histoire, 7 participations. J'ai pu le rencontrer cette semaine, il était heureux, en tant que nordiste, il est heureux de participer à ces courses. Alors que Mathieu Walsh se relève, il a fait le travail. C'est le coureur qui devait travailler en tête depuis tout à l'heure pour Brandsgro. Et là, dans la difficulté, il a dû craquer. Et donc voilà, il a fini son travail. Il va arriver sur la ligne, il va aller au bus directement. Il va même pas terminer. Chez les pros, en général, c'est comme ça. Quand tu as fini ton travail, tu termines pas la course, tu rentres. Tu as une poignée de main du patron parce que tu as fait ton boulot. Et voilà. Et pour en revenir, Total Energy avec Adrien Petit et Marlon Gaillard, ils vont avoir la chance l'année prochaine d'être avec Peter Sagan. Ils vont être coéquipiers du grand Peter Sagan. Ça va être quelque chose d'avoir une star comme Peter Sagan en France dans une équipe française. Total Direct Energy, ils ont réussi un super coup. Après, est-ce que Peter Sagan va réussir à se mettre dans le bain, dans l'ambiance française et réussir, ça sera autre chose. On voit le palmarès de ce Grand Prix de Fourmies avec une épreuve non disputée malheureusement l'année dernière. Et un Allemand qui l'a remporté, Pascal Ackermann. Il est favori aujourd'hui pour un triplé. On attendait aussi Nasser Bouhanni, malheureusement il a chuté il y a quelques jours. Il est donc blessé et absent aujourd'hui, mais des noms qui parlent, Kittel, Bouhanni. Forcément, un beau plateau toujours sur ce Grand Prix de Fourmies. Oui, si on allait encore un peu plus loin, il y a encore des plus grands noms qui ont gagné ce Grand Prix. Merckx, Sablinski. Ouais, c'est extraordinaire. Le Grand Prix de Fourmies, à tous les coureurs ça parle. Déjà rien que les Français, on a tous envie de remporter le Grand Prix de Fourmies. Et voilà, c'est la course de fin de saison. C'est un peu avant les championnats du monde. Celui qui gagne Fourmies, souvent il est présent au championnat du monde. Donc c'est la course à gagner. Pourtant il y a de la concurrence. On a le Tour de Grande-Bretagne, les championnats d'Europe aujourd'hui. Oui, malheureusement avec le Covid, le calendrier est complètement bouleversé. Et ça complique les plateaux pour les organisateurs des fois. On voit Arkea Samsic qui se replace là-bas sur la gauche, qui croient en leur chance vraiment de Capio, Amaury Capio. Ouais, un peu moins de 25 km et cet écart qui ne cesse de chuter. 1 minute 27 pour les échappés. Attention de ne pas les rattraper trop tôt, car on a un risque de contre-attaque, car on a une petite dizaine en voyant large de sprinters favoris dans cette course. Ouais. Et forcément, certaines équipes sont moins bien loties. Elles vont sûrement essayer de contre-attaquer et de lancer un homme pour un exploit quasi impossible. J'irais même moins que 10. Il y a 5-6 coureurs qui peuvent gagner la course au sprint.
et il y a 155 autres coureurs qui peuvent la gagner seuls. Donc ils ont 155 adversaires. Donc s'ils reviennent trop tôt, ils vont s'exposer à des attaques du peloton. Donc d'autres coureurs qui sont dans le peloton au chaud. Donc il serait bien qu'ils gardent cette échappée à un peu moins d'une minute, à 45-50 secondes. Et vraiment de venir les rechercher, de passer la ligne, aller avec 20 secondes. Passer sur la ligne d'arrivée avec 20 secondes de retard, ça serait l'idéal pour eux. Après on va voir si ils arrivent, parce qu'on voit quand même que cette échappée s'emploie bien, et il y a un certain Alexis Goujard pour le moment. J'ai pas l'impression qu'il est à fond, il en fait pas trop en plus, donc à mon avis il va avoir un petit peu de ressources dans le final. À l'inverse de Samuel Leroux qui lui en remet, c'est un coureur extrêmement généreux, tout à son honneur, mais parfois il faudrait peut-être qu'ils soient un peu moins généreux, qu'ils soient un peu plus filous. Voilà, je pense que là ça fait partie des consignes, hein, une sorte de baroud d'honneur, on le voit mouiller le maillot, c'est beau. Ouais, lui c'est dans sa mentalité, son état d'esprit, il est comme ça, et c'est tout l'avantage de Xelix Roubaix, d'avoir des coureurs qui sont capables de montrer le maillot. Des coureurs pour gagner des courses, ça coûte très cher. Et Xelix Roubaix n'ont pas forcément les moyens d'acheter des coureurs qui gagnent énormément de courses. Donc d'avoir des coureurs comme Samuel Leroux, c'est un bon atout dans une équipe comme ça. Après, ils vont chercher des jeunes talents. Et malheureusement, après ces talents, quand ils en ont trop, ils ne les gardent pas longtemps, parce que les grosses équipes viennent les prendre à des bien meilleurs salaires. Donc forcément, les jeunes ne restent pas à Xelix Roubaix une fois qu'ils gagnent des courses. C'est une équipe formatrice. Et la Quick Step à l'avant de cette course, hein, pour espérer une victoire d'Alvaro Odeg, hein. Il a déjà terminé sur le podium du Grand Prix de Fourmies. C'était en 2018, une 3e place. Un sprinter colombien aussi, hein, en forme. Il a gagné plusieurs épreuves cette année, notamment la première étape du Tour de l'Ain, le dossard numéro 11, bien placé ici à l'image. Oui, il a gagné, derrière le champion de France Rémi Cavagna. Il a gagné également le Grand Prix Marcel Quinte il y a 3 semaines, le 20 août. Donc il est vraiment en pleine bourre, en pleine confiance. Donc, et avec une équipe comme Deceuninck Quick-Step pour emmener les sprints, il a vraiment de fortes chances aussi de remporter ce sprint. Allez, si vous nous rejoignez, le point sur cette 88e édition du Grand Prix de Fourmies qu'on vous propose sur France 3. 4 hommes en tête, une avance qui se réduit au fil des minutes, et un peloton lancé alors je vais pas dire à toute allure, à allure contrôlée, on va dire, hein. Ils s'emploient quand même déjà bien quand même, hein. On va dire qu'ils sont à 90%. Il y a une petite marge encore. Alors on aperçoit le maillot tricolore du champion de France, le maillot bleu, blanc, rouge de Rémi Cavagna, présent sur cette course aujourd'hui. Alors qu'on approche de cette ligne d'arrivée. Pour l'échapper. Regardez Leroux en tête. Regardez la longueur des relais de Samuel Leroux. Ouais, et vous regarderez après à chaque fois chaque coureur qui passe derrière lui. Lui il passe pendant 30 à 40 secondes et les autres passent 10 à 15 secondes. Allez, on profite de cette ambiance sur la ligne d'arrivée. Il reste 2 tours, vous entendez le public ici à Fourmies, public enthousiaste. On va voir comment il s'en sort dans après cette ligne. Il y a une montée, ça va être compliqué, hein, pour Samuel Leroux. Je ne sais pas s'il pourra tenir le rythme ou s'ils seront 3 en tête. On va voir ça. Il va essayer de tenir, mais ça peut être un moment compliqué pour lui. Oui, mais en plus là où il ne calcule pas, c'est qu'il passe tout le relais lors de la ligne d'arrivée, donc il met énormément d'énergie. Il y a la difficulté juste derrière, donc s'il se fait attaquer là, il va falloir qu'il soit très costaud pour qu'il y aille. Donc il devrait raccourcir un petit peu son relais à l'approche de cette difficulté, de manière à être potentiellement capable de suivre une attaque. Mais normalement à ce tour-là, il est peu probable qu'il commence à s'attaquer maintenant, c'est trop tôt. Ils ont encore 1 minute 10 d'avance, donc ils vont encore jouer un peu sur le nombre, d'être 4, plutôt que d'attaquer trop tôt. Et après un seul coureur contre un peloton, il n'aura aucune chance. Donc par contre 4, il y a encore un petit peu de probabilité de réussir à résister au peloton. Et on voit l'équipe Bora qui est en force, les Quick Step aussi, Arkea Samsic avec leur maillot rouge, et le peloton qui passe la ligne, vous voyez, alors ils ne sont pas encore de visu, mais ça se rapproche à 20 km de l'arrivée. On a vu Groupama FDJ se replacer un petit peu. J'ai regardé, il y a Guarnieri, mais pas gros résultats en ce moment. Il y a Jack Stewart peut-être,
Frédéric Guédon, le directeur sportif, nous en a parlé. Ils vont peut-être essayer de le protéger un peu pendant toute la journée, mais il n'a pas donné énormément de garanties. Donc là, je pense que Groupama FDJ vont être aussi dans les coureurs qui vont essayer de dynamiter le final plutôt que de jouer pour leur sprinter, parce qu'il n'a pas encore donné les garanties nécessaires à tout miser sur lui. Est-ce que ça va bouger dans ce groupe de 4? On a l'air de bien s'entendre. Alors, une équipe qu'on n'a pas encore trop vue, on ne les voit pas à l'avance, c'est l'équipe Cofidis, l'équipe nordiste, donc qui court à domicile. On voit quelques maillots apparaître, mais plutôt en fin de peloton. Il y a quand même un homme qui fait partie des favoris, c'est Elia Viviani. Oui, Elia Viviani, l'un des favoris. Il vient de gagner, si je ne me trompe pas, c'est au tour la première et la troisième étape du Poitou-Charentes. Donc il est quand même en très bonne forme et pour l'instant il est en renégociation, ça parle avec Cofidis, avec plein d'autres équipes. Il n'a pas encore re-signé de contrat, donc il a intérêt de se montrer à son avantage en ce moment, que ce soit pour Cofidis ou les autres équipes qui cherchent à l'embaucher, de manière à continuer à faire monter sa valeur. Cofidis qui est prêt à avoir une stratégie avec 3 sprinters, hein, puisque Brian Cocard de BNB Hotel va signer chez Cofidis. Mais ce qui est assez surprenant, c'est qu'on souhaite quand même garder Elia Viviani, qui, on nous disait ce matin, les directeurs sportifs, qui malgré ses résultats un peu décevants, c'est un bon gars. Hein. Il a plu dans cette équipe. Très apprécié chez Cofidis, mais il n'a pas donné les résultats sportifs qui allaient avec le salaire qu'il a, tout simplement. Donc forcément, au-dessus, on demande des explications par rapport à l'investissement. Et pour l'instant, il n'a pas été rentable question investissement. Donc ils aimeraient le garder parce que c'est un bon coureur et ils savent très bien qu'il a des qualités, mais il n'a pas réussi à les exploiter chez Cofidis. Après, peut-être aussi à Cofidis de se remettre en question. Pourquoi n'a-t-il pas réussi à exploiter son potentiel chez eux? Est-ce que c'est eux le problème ou lui qui s'est pas senti bien tout simplement chez Cofidis? Allez, moins d'une minute d'avance pour ces 4 hommes en tête. Samuel Leroux qui grimace, mais ils sont toujours là. Ils vont bientôt être en ligne de mire sur les longues lignes droites de ce Grand Prix de Fourmies, sur les routes de l'Avesnois qui sont parfois impressionnantes. Hein. On a de belles lignes droites. Mais là, je vois l'écart descend 50 secondes. Le peloton, il revient un peu trop vite. Je pense qu'il va s'exposer à des attaques. Il revient un peu trop tôt sur l'échappée. L'idéal, c'est de reprendre dans le dernier tour, au début du dernier tour. De laisser passer l'échappée s'il y avait le choix. Quand j'étais directeur sportif, j'aurais demandé à mes coureurs de les laisser passer sur la ligne en tête avec quelques secondes d'avance, 20-25 secondes, et ensuite aller les chercher après. Mais par rentrer trop tôt, de toute manière, il y aura des attaques dans le dernier passage. Que ce soit qui est l'échappée devant à 15 ou 20 secondes, parce que le peloton vont se dire on va attaquer, on va essayer de rentrer sur l'échappée, je pourrais souffler un peu sur l'échappée et essayer éventuellement d'en remettre une, ou alors s'ils sont rentrés, de toute manière tous ceux qui ne peuvent pas gagner au sprint vont essayer d'attaquer. Dans cette dernière montée, ça va durcir. On va profiter de cette image d'hélicoptère et voir la différence, l'écart qui se réduit. Vous voyez, alors le peloton ne voit pas encore l'échappée, il y a un petit virage, mais on n'a jamais été aussi près. Avec 45 secondes. Alors, si je ne me trompe pas, c'est Adrien Petit là, justement qui doit remonter Bonifacio pour Total Énergie. Ça serait beau hein, qu'Adrien Petit sur les routes du Nord fasse quelque chose. On sait que Paris-Roubaix aussi lui tient à cœur. J'en profite pour avoir une pensée aussi pour Florian Sénéchal qui n'est pas présent aujourd'hui, le coureur de la Quick Step, mais qui fait une saison superbe. Il est sélectionné en équipe de France pour les mondiaux et bien sûr on l'attend pour Paris-Roubaix. C'est une course qui lui tient à cœur et bien plus que ça. Il est dans la bonne équipe hein, pour Paris-Roubaix. Chez Deceuninck Quick Step, c'est leur course. Et il n'aura peut-être pas le rôle de favori, mais de coéquipier, parfois de coéquipier chez Quick Step. C'est un bel avantage parce qu'il y a toujours un surnombre et parfois le favori de chez Quick Step peut être extrêmement marqué et bénéficier de ce marquage. Donc peut-être que Florian pourra en bénéficier un de ces 4. Alors 43 secondes et toujours mon Samuel Leroux à l'avant et il en remet, on y va. Infatigable. On va attendre, on va voir l'attaque qu'il y aura sur le passage sur la ligne, si il est infatigable ou pas. Ouais, je lui souhaite, mais ça risque d'être compliqué. De bouger dans ce groupe, il aura fait le travail, il aura travaillé pour... même si ce ne sont pas ses coéquipiers, il aura travaillé pour ce petit groupe échappé depuis ce matin.
il donne les chances d'aller au bout en même temps. Mais parfois, il faut calculer. C'est en début d'étape qu'il faudrait vraiment qu'il gère son énergie parce que c'est pas lui qui décide l'écart. Ça, il faut vraiment qu'il va falloir qu'il l'intègre. Une fois qu'il est échappé, après, il faut qu'il prenne une allure tranquille, mais pas à fond. Et c'est vraiment dans le final qu'il faut qu'il mette toutes ses forces parce que c'est un coureur très, très, très costaud, mais il a tendance à en jeter un peu trop. Alors, on a presque 200 km aujourd'hui. Les coureurs sont partis depuis 12h15. Une épreuve. Et pour certains coureurs qui préparent Paris-Roubaix ou le championnat du monde, certains vont refaire 40 ou 50 km après la course. À vélo, ils vont rentrer à vélo, ça m'étape, ça m'épate. Soit à l'hôtel ou alors derrière voiture avec le directeur sportif. Moi, il m'était arrivé une fois de rallonger, j'avais fait 260-270 km le soir de Fourmi. C'était pour préparer le championnat du monde de Zolder où j'avais terminé 6ème. Ça avait payé, donc ça faisait du bien de rouler. Les mondiaux qui auront lieu du côté de la Belgique, à Louvain, pas très loin de Bruxelles. Et forcément, beaucoup de coureurs de ce Grand Prix de Fourmi ont dans la tête Paris-Roubaix ou ces mondiaux, parfois les deux. Et comme vous le dites, il se passe des choses en coulisses qu'on ne soupçonne pas pour le grand public. Mais oui, certains donc risquent de prolonger les 200 km, c'est pas assez. Vous repartez comment, vous, Jimmy ? Moi, je repars en voiture. Ok. Je serais complètement incapable de rentrer chez moi en vélo maintenant. Allez, on suit en direct bientôt cette échappée. On regarde derrière, on sait que le peloton est tout prêt. On va voir s'il y a quand même des attaques dans ce groupe de 4. Pour l'instant, on reste ensemble. Est-ce qu'il y aura un coureur solitaire pour tenter sa chance ? Ou parmi Bastiens, Goujard, Gaillard et Leroux, 3 Français, un Belge pour animer cette course aujourd'hui. 35 secondes d'avance. Et on continue, on n'abdique pas, on relance. Le peloton a l'air de temporiser, à moins que ça ne soit là. J'avais l'impression que Bastien Neiko ne prenait plus de relais. Ah si, il a pris un relais visiblement. J'avais cru voir qu'il était derrière et qui collaborait plus. Je sais pas ce qu'il Saint-Michel Aubert qui remonte Jason Tesson. Maillot orange, le jeune coureur en haut de l'écran. De Saint-Michel Aubert. Seulement 23 ans. Et là on imagine Pascal Ackermann concentré. On voit le dossard numéro 1 bien placé au cœur de ce peloton. C'est que c'est sa course, l'Allemand il est en forme. C'est le favori de cette course. Attention, il va être marqué de près. Il a intérêt à être fort. Un sprinter qu'on a oublié de parler aussi quand même, c'est un nordiste. C'est Rudy Barbier. Je pense que lui, il a à cœur aussi de briller sur le Grand Prix de Fourmi. On a complètement oublié depuis tout à l'heure. Il a été très discret. Puis on n'a pas trop vu Israël, le Startup Nation. Mais oui, Rudy Barbier, c'est le genre de coureur qui peut aussi briller aujourd'hui. Mais ces routes du nord de la France qu'on espère revoir probablement lors du prochain Tour de France. On aura le parcours dévoilé dans quelques jours, mais la rumeur dit qu'après le départ du Danemark, on aura le droit à un passage non seulement dans le nord de la France, du côté de Wallers-Arambert, mais aussi probablement du côté du Val-Joli. On attend la confirmation de cette information, mais il était temps parce que ça fait près de 3 ans qu'on n'est pas passé dans les Hauts-de-France. Ça fait longtemps, effectivement. Ça serait une bonne chose. Le départ de Bruxelles. Et donc, petite partie de repérage, si je puis dire, aujourd'hui. Mais c'est bien la victoire sur ce Grand Prix de Fourmi qui intéresse notamment cette équipe Quick Step. Ça commence à se replacer. On voit Arkea Samsic bien regroupé. Saint-Michel Aubert également sur la droite regroupé. On voit dès qu'il y a un coureur qui donne des garanties, l'équipe est en confiance et roule vraiment groupée, notamment à l'image de Saint-Michel Aubert qui est une équipe continentale et qui habituellement ont tendance à courir un peu individuellement de leur côté. Et là, ils ont un coureur comme Jason Tesson qui a donné des garanties dernièrement sur le Tour des Hauts-de-France. Et donc du coup, ils ont confiance en lui, ils ont envie de le faire gagner. Et donc, ils sont vraiment concentrés autour de lui. Le peloton qui va bientôt apercevoir les 4 hommes échappés. 24 secondes. 13 km de l'arrivée, c'est-à-dire un petit peu plus d'un tour.
Et forcément, pas sûr que les 4 hommes passent la ligne en tête. Ça va jouer à quelques mètres. Ouais, à quelques mètres. Quelques centaines de mètres. Ils vont passer sur la ligne d'ici 3 km environ, 23 secondes. Ils vont quasiment être repris sur la ligne. On voit, regardez, Eiko de Alpecin Phoenix, il fait un effort vraiment pour rester dans la roue. Et c'est Alexis Goujard qui en remet un peu. Je pense qu'Alexis encore très costaud. On va vivre un autre moment de la course avec ces 11 derniers kilomètres où là ça sera plus la même chanson d'ici quelques secondes quand les 4 hommes seront repris. Dans moins de 3 km, on aura le juge de paix pour cette échappée. On verra si un de ces 4 coureurs a vraiment les jambes pour tenter quelque chose en solitaire pour le dernier tour. Il n'y a aucune équipe là qui prend les choses en main. Ah oui, ça s'organise progressivement. On voit la Cofidis qui remonte aussi. Ouais. On l'a vu assez discrète pour l'instant. Parfois il ne faut pas remonter trop tôt. Il faut remonter au bon moment. Et ils sont où les Bora-Hansgrohe? Alors sur la gauche, ils sont sur la gauche. Là il y a Pascal Ackermann qui est en train d'être remonté à côté de Saint-Michel-Aubert justement. 12 km. C'est un peu désorganisé là justement parce qu'ils ne veulent pas rentrer trop tôt sur cette échappée et en fait ils ont ralenti et ce qui fait que tout le monde a réussi à se replacer et c'est là où l'équipe se fait déborder, notamment Pascal Ackermann s'est fait déborder, ils ont dû faire un petit effort pour le replacer. C'est possible de contre-attaquer à ce moment là ou pas? Ça roule trop vite. Là dans cette partie là elle est descendante, ça roule à plus de 65-70 km/h sans trop forcer. Pour le dernier tour on se rejoint autour de 75. Donc à 75 km/h on ne peut plus vraiment accélérer, donc on reste à sa position. Et ensuite, il y aura le dernier virage qui va après le kilomètre. Et voilà. Et les échappés qui vont bientôt passer une dernière fois ou avant-dernière fois sur cette ligne d'arrivée. Les voici pour entamer ce dernier tour de la 88e édition du Grand Prix de Fourmies. Du suspense encore. Même si ces 4 hommes auront du mal à passer la ligne en vainqueur, on aura un superbe sprint d'ici quelques minutes qu'on vous propose sur France 3 Hauts-de-France. Course en direct avec Jimmy Casper. Les voilà, les 4 hommes pour une dernière ovation, ils la méritent, ils ont été courageux. Quinzaine de secondes encore d'avance, on va attendre le virage sur la droite, on va voir si un de ces 4 coureurs a encore l'énergie nécessaire. Car il y a cette ligne d'arrivée, mais regardez, juste après le virage, on aura une montée. Le peloton, lui, qui va passer cette ligne d'ici quelques secondes. 15 secondes d'écart à l'entame du dernier tour de ce Grand Prix de Fourmies. On entend la cloche qui sonne. Vous voyez, il y a du monde au bord de cette ligne. On est content de vous proposer ces images. Et on va voir ce qu'il en est. Voilà. Marlon Gaillard distancé. Il y a eu une attaque dans ce groupe. Marlon Gaillard de Total Energy qui est distancé. Ils ne sont plus que 3 en tête. Et non, que 2 même. Alexis Goujard distancé également. Pourtant, il me faisait une bonne impression. Et regardez qui est en tête là-bas avec son maillot rose. Ouais, et finalement, c'est Samuel Leroux, l'infatigable. Jusqu'au bout. C'est une question de secondes. J'espère qu'il profite. Le coureur de Xelis Roubaix-Lille Métropole qui aura animé cette course. Allez, un petit virage à gauche. On ne se retourne pas. On attend de se faire avaler probablement par le peloton. Même Sébastien Eiko qui paraissait un peu à fond, et finalement il a réussi à accompagner Samuel Leroux. Arkea Samsic maintenant en tête de peloton devant UAE Emirates. Et ça y est, ils ne sont plus que 2 en tête. Le peloton qui est revenu sur une partie des hommes échappés aujourd'hui. Et UAE qui roule pour le Colombien, Fernando Gaviria, un des favoris de cette course aujourd'hui. Ouais, spécialiste de la piste, qui va très très vite. Il est vraiment redoutable, quand il est en très bonne condition, il a une vitesse incroyable. Après le Grand Prix de Fourmies, cette arrivée est assez atypique, il y a une descente juste avant l'arrivée et c'est 700-800 derniers mètres de plat, donc le placement avant cette descente est extrêmement important. Ouais, des coureurs qui sont arrivés à pleine vitesse à la fin de ce circuit, on vous en reparlera dans quelques minutes. Pour l'instant, des courageux de cette journée qui sont repris en direct
Votre vœu était exaucé juste après le passage de la ligne. La logique a été respectée. On va dire que les directeurs sportifs qui sont dans les voitures ont été bons, donné des bonnes consignes à leurs coureurs, et les coureurs ont aussi très très bons. Ils ont géré pile poil comme il faut. Ils ont été très professionnels. Allez, c'est fini. On se serre la main entre Heiko Bastians et Samuel Leroux. On a vu ce petit geste sympa. Oui, souvent. Allez, on s'est fait une bonne petite partie de manivelle. Bravo à toi. Et maintenant, on va voir comment s'organise, comment se prépare ce sprint. Alors, regardez sur ces images de nos équipes, les petites félicitations, ce geste, son coéquipier aussi, et son coéquipier. D'Alpecin Phoenix qui a fait une petite tape sur les fesses pour le féliciter. Il s'excusait presque de le rattraper. Alors, quelles sont les forces vives collectives aux avant-postes pour le moment? En tout cas, malgré l'annulation de l'année dernière, le Grand Prix de Fourmies qui reste sur sa tradition, avec une arrivée au sprint qui se décide. On va vivre ensemble ces 8 derniers kilomètres. Encore des difficultés, on voit la tête de la course dans cette montée. Il y a même personne n'a réussi à attaquer dans cette dernière montée après la ligne. Et là, Saint-Michel-Aubert qui essaye de replacer Jason Tesson, qui a reculé un petit peu. Deceuninck Quick-Step aussi, qui ne sont pas groupés comme à leur habitude. Ils sont en train de se regrouper là justement. On voit un peloton qui prend toute la largeur de la route, c'est assez indécis. Oui, c'est un long faux plat là ici, et souvent c'est un endroit où ça fait bien mal. Allez, on espère secrètement une petite attaque quand même pour animer cette fin de course. On va voir qui aura le courage et surtout aussi la possibilité de se décrocher. On sait bien que les équipes de sprinteurs vont tout faire pour éviter ce genre d'attaque. On surveille. Sur la gauche de l'écran, l'équipe Israel Startup Nation, dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui. L'équipe de Seb Van Mark, le Belge. Alors, je cherchais un Arkea Samsic. On dirait que c'est plutôt Clément Rousseau qui est dans la roue en 3e position. Alors il a une très belle pointe de vitesse, il revient de blessure. Est-ce qu'ils vont jouer sur lui ou sur Capio? On dirait que pour l'instant c'est plutôt sur Clément Rousseau qu'ils vont jouer. Et là voilà cette équipe Israel Startup Nation et le dossard Seb Van Mark, le Belge, le dossard 71 qui sera à surveiller aussi. Attention, on monte sur le trottoir. Ouais, ils sont très habiles. Et je me demande si c'est pas Rudy Barbier justement qui a fait un petit peu de cyclocross là. En tout cas, Rudy Barbier en bonne position avec 4 coureurs autour de lui. Rudy Barbier qui fait partie des favoris de cette course aujourd'hui. Pascal Ackermann forcément qui va tenter la passe de 3, mais il y a du beau monde. Viviani, Gaviria, Odeg, Barbier, Coquard, pourquoi pas. Ouais, on y croit un petit peu moins. Il n'a pas fait trop de résultats ces derniers temps. Mais des fois un sprinter, une bonne vague, un bon coup et voilà. Tout peut arriver. Restez avec nous. Plus que 6 km dans ce Grand Prix de Fourmies. Alors les Boransgro bien en ligne sur la droite. Les Deceuninck Quick-Step c'est un peu plus désorganisé. Habituellement, ce sont les spécialistes pour emmener les sprints. Mais là, ils ne sont pas groupés, ils n'arrivent pas à se regrouper. Pour l'instant, les équipes les mieux organisées sont UAE et Boransgro. Et également Israel Startup Nation qui sont 5 à 6 km de l'arrivée, c'est plutôt pas mal. Pour Bora, le scénario est écrit à l'avance. On était venu pour travailler pour Pascal Ackermann. Oui. Et là, on voit aussi deux AG2R Citroën aux avant-postes. Il y a encore une petite montée qui fait mal. Est-ce qu'on va avoir une attaque de Greg Van Avermaet? En tout cas, chez Bora-Hansgrohe, on a du beau monde. On parle d'Ackermann. Ça y est, c'est parti, une attaque d'un coureur de chez Delco. Alors, on va voir s'il peut faire l'écart. 5,6 km de l'arrivée. Enfin, je sais pas, les dossards, j'ai pas encore réussi. On va voir ça tout de suite. 163, le Carizé. 163. Clément Carizé, un Français Carizé, de cette équipe Delco, qui tente un coup, c'est bien joué.
Ouais, mais là, ça va être, ça va pas être suffisant. plus que compliqué, mais au moins on monte le maillon, on sait jamais. Oui, là, hein. Là, il est parti tout seul, donc forcément, difficile de faire l'écart. Et là, il n'a pas créé l'écart suffisant. Il a attaqué, mais derrière, ça n'a pas continué à accélérer pour prendre du temps, tout simplement. Il est encore un peu trop juste. Je vous parlais de cette équipe Bora Hansgrohe, hein. On parle de Ackermann, mais il est bien entouré. Un Benedetti, Patrick Conrad, hein. 20 heures d'étape sur le dernier Tour de France pour l'Autrichien. Ou encore un Nils Politt, lui aussi. Vainqueur d'étape aussi, il vient juste de gagner le Tour d'Allemagne. En plus, Nils Politt, donc en très grande forme. Donc quand on a ces 3 hommes dans son équipe, forcément ça aide. Hein. On a de la matière. D'ailleurs, Nils Politt qui se retourne. Regardez, il cherche si Daniel Ackermann est bien dans sa roue. Nils Politt qui a le dossard numéro 4, Ackermann le 1 bien sûr. Et Ackermann le numéro 1 qui va changer de couleur la saison prochaine. Il roulera chez UAE Emirates. Est-ce qu'on y pense ou pas quand non, on est... Non, à ce moment-là de la course, non, on est focus sur le moment présent. Et non, on pense vraiment qu'à sa course du jour. En tout cas, sa future équipe est en tête. Oui, mais pour Gaviria. Mais pour Gaviria, bien entendu. Ah, ça serait beau hein, pour Pascal Ackermann de gagner cette épreuve 3 fois de suite. Ah, ça roule vite là. Voilà la Cofidis à la droite de l'écran qui essaye de se replacer. Arkea Samsic sur la gauche. Vous voyez avec Israel Startup Nation, ça joue des coudes. Hein. J'essaye de retrouver Rudy Barbier, mais je me pose la question, est-ce que Israel Startup Nation roule vraiment pour Rudy Barbier? Il a l'air, je crois qu'il est au milieu là-bas, juste derrière les Bora Hansgrohe. Il a plutôt pris la roue de Pascal Ackermann. Alors des fois c'est bien, mais ça montre pas qu'il a confiance en son équipe. Donc parfois après l'équipe n'ont plus envie de travailler parce que quand ton sprinter te fait pas confiance, tu n'as plus envie de travailler pour lui. Sport collectif, hein, le cyclisme. Bien plus collectif qu'on peut le penser. Ah ça y est, les Deceuninck Quick-Step ont réussi à se replacer sur la gauche avec Rémi Cavagna. Là ça va vraiment s'accélérer. Hein. Il y a une équipe qui va prendre le leadership. On arrive à 3 km. Là il y a un mano à mano droite Bora Hansgrohe et à gauche Deceuninck Quick-Step. Il y a de la tension hein, dans ce peloton. On voit Rémi Cavagna tout à gauche de l'écran. Vous voyez son maillot bleu, blanc, rouge, le champion de France. Mais là il est magnifique rouleur. Il opère en tant que coéquipier de luxe pour amener son leader du jour. Alors là j'aimerais pas être le coureur de la Lotto à droite hein, face à Rémi Cavagna. Il va perdre un peu son duel parce que par fierté on a tendance à dire je vais rouler autant que l'autre à côté. Mais quand tu as Rémi Cavagna face à toi, c'est pas simple de résister à lui. Hein. On voit un peloton à 3 têtes hein, presque. Et toujours Bora Hansgrohe, toujours en ligne, au milieu. Voilà, mais c'est pas eux qui font le plus d'efforts. Donc pour le moment, ça se passe toujours bien pour Pascal Ackermann. Deux coureurs seulement pour Elia Viviani. Un coéquipier, lui. Ça va être compliqué. Il va falloir qu'il se débrouille un peu tout seul, qu'il prenne les bonnes roues. Il va falloir un peu de vista. D'ailleurs, qu'il a eu. Alors, regardez, il s'est créé un passage assez facilement. L'équipe Lotto Soudal qui est super bien organisée. Vous voyez, ils ont encore 3 hommes en tête. Un 4e vient juste de se relever. Collectivement, c'est bien joué hein, sur cette équipe qui prend le lead maintenant. Saint-Michel Aubert, le coureur qui fait signe qui va s'écarter pour que Jason Tesson prenne la roue de quelqu'un d'autre. Jason Tesson qui va se retrouver un peu tout seul assez loin. Et bon, il va se débrouiller seul. Est-ce qu'un John de Gelkob pour la Lotto Soudal va briller aujourd'hui, l'Allemand? Ouais, la Lotto Soudal qui emmène super bien le sprint alors que John ne fait pas figure de grand favori aujourd'hui. Il y a peut-être un match entre Allemands à suivre. 1 km 4 de l'arrivée de ce Grand Prix de Fourmies. On arrive dans quelques secondes avec le suspense qui est entier. Elia Viviani toujours bien placé dans la roue des Lotto Soudal. Lotto Soudal vont se retrouver 4 devant pour le moment, situation idéale. L'équipe Lotto Soudal qui fait un travail magnifique. Jason Tesson qui frotte au milieu là. On a passé la flamme rouge, ça remonte sur la gauche de l'écran, c'est Adrien Petit. Ouais, pour Total Energy. Total Energy qui revient, il est bien placé. Ouais. Il a compris qu'il devait se mettre. Il va falloir qu'il prenne l'aspi maintenant. Il faut qu'il arrive à prendre l'aspi. Allez, Adrien Petit, le coureur nordiste
de la Rajoie sur la gauche de l'écran et la Lotto Soudal qui emmène Pascal son coureur, Ackermann, Pascal Ackermann et avec son un maillot seul blanc. coureur devant lui, impeccablement placé aussi. Elia Viviani juste dans la roue de Pascal Ackermann. Allez, c'est parti, le sprint est lancé par la Borans-Gros. Allez, on rentre dans les Daniel derniers Ackermann mètres encore assis. de ce Grand Prix de Fourmi. Ça se lance sur la droite pour la track, c'est Gafredo. Pascal Ackermann en position idéale, Pascal le voici Ackermann qui prend déjà la tête Elia de cette Viviani. course. Elia Viviani placé dans la roue, est-ce qu'Elia Viviani va réussir à passer? Attention, ça arrive. Pascal Elia Ackermann Viviani qui se qui est fait en train de déborder passer. sur la droite, Ackermann Viviani. Ça semble être Viviani. Superbe coup en tout cas de la Cofidis. Si c'est le cas, on va attendre la confirmation avec peut-être une photo finish, mais Je pense que Viviani a gagné haut la main. Pascal Ackermann qui a bien été emmené, mais on a été malin du côté de la Cofidis. Il a gagné récemment et il est en train de renégocier ses contrats. Visiblement, Elia Viviani aime bien la pression de fin de contrat où il y a renégo et tout. Ça le stimule parce qu'il a eu 2 années un peu compliquées chez Cofidis. Et là, au moment où il arrive au renégo, voilà, il fait mouche. Donc, bonne chose pour Cofidis. Et voilà, le petit cadeau, le bidon pour Viviani, l'Italien de la Cofidis, de l'équipe nordiste Cofidis qui roule à domicile sur ce Grand Prix de Fourmi et qui prive Pascal Ackermann d'une 3e victoire ici même, 3e victoire d'affilée. On va voir ce sprint au ralenti. Regardez, très bien placé dans la roue d'Ackermann, vraiment dans l'aspiration. Il est encore très bien caché. Et il a la chance d'avoir que ça s'ouvre juste devant lui. Ackermann qui prend ses responsabilités. C'était le favori. Il est peut-être parti un peu trop tôt. Ouais, un tout petit peu trop tôt. Pas grand chose. Mais Elia Viviani était quand même très très costaud. Regardez comment il démarre. Gaviria. Ah non, c'est quand même... Ackermann fait quand même 2. Gaviria fait 3. Et est-ce que c'est Pierre Barbier qui fait 4 peut-être Rudy Barbier. Ouais, Rudy Barbier qui doit faire 4, je pense. Regardez, super. Ah non, c'est Hugo Stetter. Viviani, regardez sur la droite de l'écran qui quitte la roue de Pascal Ackermann. Il n'a pas eu le temps de célébrer, sauf pas eu le temps de lever les bras, mais en tout cas Viviani qui remporte cette 88e édition du Grand Prix de Fourmi. Ça s'est terminé au sprint, une course animée tout de même avec une échappée et un scénario souvent écrit à l'avance. Et le vainqueur, un peu surprise, c'est Elia Viviani Surprise, non pas vraiment, mais il faisait pas figure de grand favori. Voilà, il faisait partie des favoris, bien entendu. 45 km/h de moyenne quand même pour ce Grand Prix de Fourmi. Viviani qui était en forme en cette fin de saison. Victoire sur le Tour de Poitou-Charentes. Et on voit ce sprint avec Adrien Petit qui a tenté de s'immiscer dans ce sprint final. Et la Lotto Soudal qui a emmené ce peloton, mais finalement Pascal Ackermann et la Borans-Gros ont pris leurs responsabilités. Des Koenig Quick-Step qui sont complètement ratés dans ce sprint. Alors j'essaye de voir qui fait 4e d'Israël Startup. Alors au tatouage sur le bras, je dirais que c'est Hugo Stetter. C'est un repère comme un autre. Alvaro Deg il frotte avec Jason Tesson là sur la droite et il a bouffé de l'énergie. Pourtant il était bien placé, il était juste dans la roue de Viviani. Et là justement regardez, ça frotte pour lui et malheureusement il peut plus. Il a essayé de frotter, il a essayé d'y aller mais... Et Viviani il a tout compris, il s'est mis dans la roue c'est bien d'Ackermann. C'est bien Hugo Stetter qui fait 4. Et voilà les félicitations pour Viviani et cette équipe Cofidis. Viviani qui a... Alain Deleuil, le directeur sportif nordiste aussi également. Alain Deleuil qui nous disait ce matin qu'il souhaitait garder Viviani. Il alors aimerait, forcément ça se négocie dans tout l'état-major de Cofidis, donc rien n'est fait. Mais Viviani qui est courtisé par Ineos Grenadier, par la Quick Step notamment, de grandes équipes, et forcément son aura va, malgré son arrivée à Cofidis qui n'a pas été forcément couronnée de succès, cette victoire sur le Grand Prix de Fourmi va forcément attiser les convoitises pour Viviani. Pascal Ackermann 2e, les favoris au rendez-vous, et le premier français Hugo Stetter 4e. Jason Tesson qui termine 8e. Mathis Louvel aussi 9e pour Arkea Samsic. John Degenkolb qui fait quand même 6e.
qui remontre un peu le bout du nez. Il n'avait pas trop fait de résultats ces derniers temps. Son équipe a bien travaillé pour lui. Et il va quand même faire une 6e place. C'est peut-être pas ce qu'ils attendaient, mais ça le remet en confiance petit à petit. La Lotto Soudal qui était un peu gêné quand le coureur de la Bora Hansgrohe s'est relevé sur la gauche de la route, alors qu'on voit ces belles images aériennes de fourmis et cette très belle 88e édition du Grand Prix qui a respecté les habitudes, les coutumes avec une arrivée au sprint que Cofidis, avant la course, l'équipe Cofidis avait affiché ses ambitions, notamment sur les réseaux sociaux qui annonçaient que son équipe était tournée vers le sprint sur des routes que l'on connaît bien. Voilà ce qu'avait dit la Cofidis juste avant le départ de cette épreuve. Bien, ils nous l'ont prouvé. Ça n'a pas toujours été simple pour Viviani. Ils ont été très discrets à l'approche du sprint, on les a quasiment pas vus. Il avait un seul coéquipier vraiment avec lui dans les 3 derniers kilomètres. Et quand un homme en forme qui a la vista, qui sait vraiment se placer, peut y arriver tout seul. C'est toujours plus compliqué, mais preuve qu'il est en très bonne condition pour pouvoir gagner un sprint tout seul. Il faut être très costaud. Et quelle fin de saison pour Viviani. On le rappelle, il a été médaillé aux Jeux Olympiques de Tokyo cette année, médaille de bronze de l'Omnium. Alors on se dit quand même avec les JO, le voyage, c'était pas gagné d'être en forme à ce moment de l'année. Ouais, mais quand il avait préparé les JO, et la preuve, souvent pour les sprinteurs, la piste, ça fait beaucoup de bien. Ça redonne de la vitesse, et la preuve, tout de suite après, il regagne. Et quand tu es en bonne condition, le décalage, on l'accepte plus facilement. Quand on est au top de sa forme, tout passe, on va dire. Viviani, regardez, encore très serein. À gauche de l'écran, maillot rouge et blanc de la Cofidis. Et là, Ackermann qui prend ses responsabilités. Ouais. C'est bien joué. Et Viviani qui décroche sur la droite de la route. Fait plus de chemin. Oula, ça a frotté sur la droite là derrière. Ça a été limite. Regardez, c'est au coude à coude aussi avec Alvaro Odeg et Jason Tesson. Ça va au contact aussi là au milieu, Lotto, hop, un petit peu de contact au milieu. Ça se touche. C'est Hugo Stetter et Gaviria. Après Alvaro Odeg sur la droite, lui est au contact aussi et contre les barrières, donc son sprint est un peu terminé pour lui. Il a failli chuter d'ailleurs, il a touché la roue. Et c'était terminé. C'est une sacrée performance quand même de revenir sur Pascal Ackermann, qui est un des grands noms du sprint. Il fait un sacré dernier mètre, Viviani. Ouais, il a déjà, on voit que Pascal Ackermann, si on voit le détail, Elia Viviani est encore dans la roue de Pascal Ackermann. Pascal Ackermann est déjà en danseuse debout. Il fait à peu près 3 à 4 tours de pédale. C'est plus de 10 mètres, donc c'est plus de 40 mètres. Donc Viviani est resté 40 mètres de plus au chaud, dans la roue à l'aspiration, et après quand il a fourni son effort, voilà, il a fait la différence. Et Ackermann, lui, sur les 3-4 derniers tours de pédale, il lui manquait justement cette vitesse que Viviani a eu, et a eu l'esprit de rester au chaud le plus longtemps possible. Et on profite de ces belles images de l'Avesnois, vous le voyez, ce joli bocage dans le nord de la France. On est pas loin de la Belgique, ça sent bon le cyclisme ici dans cette région. On attend Denain, on attend Isberg et Paris-Roubaix. Et on a eu une belle course aujourd'hui du côté de Fourmier, la victoire d'une équipe nordiste à domicile. On sait que le sponsor Cofidis a redonné des garanties à l'équipe cycliste. On sait que c'est toujours compliqué d'assurer ses budgets, il y a parfois des incertitudes, mais Cofidis a confirmé sa présence. Cofidis managé par Cédric Vasseur, même s'il n'est pas présent. En tout cas, je ne l'ai pas vu, pas présent aujourd'hui, puisque c'est Alain Deleuil qui est le directeur sportif, mais il est peut-être dans le coin, Cédric Vasseur. Non, je ne l'ai pas vu non plus. On l'a pas vu. Mais oui, c'est vrai que même si on a une structure internationale, il y a quand même l'identité nordiste chez Cofidis. Et le Grand Prix de Fourmies, le Grand Prix de Denain, les 4 jours de Dunkerque sont les courses qu'on veut à tout prix gagner quand on est chez Cofidis. Et elles valent le double de points, on va dire, dans l'estime par la direction, en fait. Donc on aime bien gagner dans le Nord quand on est chez Cofidis. J'ai une petite pensée aussi pour les mécanos, tous les membres de cette équipe. On a pu les rencontrer avant le Tour de France. Ils nous avaient accueillis dans leur très grand hangar où ils stockent tout le matériel dans la banlieue de Lille. Beaucoup de nordistes dans cette équipe, dans ces mécanos. Et on les salue aussi. Cette victoire doit aussi leur faire plaisir dans ce cyclisme mondialisé. Cette équipe Cofidis, c'est bien une équipe du nord de la France.
Oui, maintenant, les budgets sont quand même assez phénoménaux pour les équipes. Et notamment, tout à l'heure, on a parlé avec la Groupama FDJ. Maintenant, ils sont 115 salariés. Ils ont des services courses, comme vous disiez tout à l'heure. Cofidis ont un service course énorme, mais FDJ, pareil. Maintenant, c'est quand même beaucoup d'investissement, beaucoup d'hommes. Et derrière ces coureurs qui gagnent, il y a les assistants, les premiers au contact des coureurs, c'est 1 heure de massage avec ton assistant. L'assistant masse en moyenne 2 voire 3 coureurs par jour, mais c'est vraiment énormément de soins et de temps passé avec. Et ces assistants ont un rôle essentiel au niveau des jambes et du mental, et les mécanos pour tout le travail qu'ils apportent sur la technique. Allez, une petite balade en forêt avant d'écouter le vainqueur de ce Grand Prix de Fourmies, Elia Viviani, qui va être avec nous pour une première réaction en direct du vainqueur de ce Grand Prix de Fourmies. On l'écoute. Elia Viviani, today you make a wonderful job. Your team, you are very strong today. Yeah, but it's clear after the Olympics that my shape is good. So to win in Potosharon, some crashes stop a little bit, but today we was really committed, and I asked the team to put me in position before the downhill because I think it was the topic moment. And then from that moment I followed before Lotto Soudal and then later on Ackermann, and yeah, I was the fastest, so really happy with this win. Yes, because you win a King Sprint today, it's your day, but you prepare also your future now, it's very important. After Olympic game, now you are here, a good win. What is for you the program now? Yeah, the program is to win more race I can until the end of the season. So Gianni qui simple. veut gagner le plus de courses en cette fin de saison. Every race I'm gonna do another 4 races. So encore 4 courses au programme. And then I do Eurometropole and then I do 2 races in Italy. So 2 courses en Italie, l'Eurométropole. It's always good to finish the season well. C'est toujours bien de bien finir la saison. Je suis très your heureux. future, for your team. When it is official, you're gonna see on the media. So at the moment, I just Rien n'est fait enjoy pour to mon win, futur, and then, ça we sera will see. officiel, vous le saurez dans les We are so médias. happy to see you win today. Thank you so much. Et voilà pour cette réaction de Viviani qui, si vous ne parlez pas anglais, dans la première réponse a dit qu'il était en bonne forme après ces Jeux Olympiques. Il a demandé à l'équipe de travailler pour lui. Ensuite, il a suivi l'équipe Lotto. Et puis on l'a vu, a suivi celui qui finit deuxième, Pascal Ackermann. En tout cas, Elia Viviani qui a bouleversé la hiérarchie puisque Pascal Ackermann espérait la passe de 3. Ouais, il n'a pas vraiment bouleversé. Elia Viviani est l'un des meilleurs sprinteurs au monde. Pascal Ackermann est un peu plus jeune. C'était le favori du Grand Prix de Fourmies, mais il ne fait pas encore partie des plus grands sprinteurs au monde. Il n'a pas encore gagné sur les grands tours comme l'a fait Elia Viviani. Et on profite une dernière fois de ces belles images de la Vénois, du Val-Joli avec cette 88e édition du Grand Prix de Fourmies remportée par le coureur italien de la Cofidis, Elia Viviani. Merci Jimmy Casper, vous l'ancien sprinter, de nous avoir commenté ce joli sprint. Merci Mathieu. On se retrouve bientôt. Oui, pour le Grand Prix de Denain. Le Grand Prix de Denain, ça sera le 21 septembre prochain. On va suivre ensemble sur les antennes de France 3 dans nos journaux, mais aussi dans ces prises d'antenne exceptionnelles. Cette très belle fin de saison avec un point de mire, évidemment, le Paris-Roubaix le 3 octobre. Oui, là, ça sera la messe du cyclisme. Et voilà pour cette belle course. On remercie toutes les équipes techniques qui nous ont permis de suivre ce bel événement sur les routes de la Vénois, ce Grand Prix de Fourmies, remporté par Elia Viviani, coureur de la Cofidis. Bonne fin de journée sur France 3. Au revoir.
donc qui nous rejoint, le frère de Jérémy, donc Thierry Brouhaud, le président. Et voilà un champion olympique, médaillé d'or à Rio de Janeiro, médaillé de bronze. Et il y a quelques jours, on en profite pour saluer notre ami Jean-Luc Atelier qui nous a rejoint pour l'équipe. Et là, nous avons donc, écoutez, nous aimerions qu'ils se souviennent de l'ovation. Allez, tout le monde est en l'air. Allez, on applaudit plus fort. Elia Viviani. Et voilà le sourire du champion italien qui porte les couleurs de l'équipe Cofidis. On imagine le bonheur d'Alain Deleuil lorsque l'un des siens s'impose dans l'épreuve. Michael Hiro, donc qui vient de terminer son sprint, le maire de Fourmies, donc vice-président du conseil départemental, va adresser ses félicitations. Voilà Michael Hiro, voilà, qui félicite 8 fois champion d'Europe, champion olympique, médaillé au championnat du monde, 5 victoires d'étape au Giro, victoire à la Vuelta, victoire au Tour de France. Le vélo a cette force d'amener chez vous à Fourmies, mesdames et messieurs, un champion olympique. Merci de l'applaudir encore. Bravo, Elia Viviani. Le deuxième va nous rejoindre maintenant et porte les couleurs de l'équipe Bora Ange-Gros, double vainqueur de l'épreuve. Il a failli rejoindre Jean-Luc Vandenbroek qui est avec nous. 3 victoires pour Vandenbroek, lui 2 victoires et une place de deuxième. L'un des meilleurs sprinters du monde comme Elia Viviani, Pascal Ackermann, double vainqueur de l'épreuve. Voilà Pascal Ackermann qui a gagné 2 étapes au Giro, 2 étapes à la Vuelta. On l'a vu gagner également 3 étapes à la semaine italienne. Voilà, il est félicité donc par Mathilde et Claire, nos hôtesses. Et maintenant, on va demander à Madame Carole Devos, conseillère départementale du canton de Fourmies, de bien vouloir nous rejoindre avec Eric Losson et avec Michael Hiro, donc le vice-président du département du Nord, donc qui félicite Pascal Ackermann, qui est obligé de revenir. Il a donc, voilà, il a gagné 2 fois, il est deuxième, il est obligé de revenir l'année prochaine. Allez, on va l'applaudir de la même manière qu'Elia Viviani. Voilà donc pour Pascal Ackermann. Voilà. Monsieur le maire qui vient de lui dire, j'avais visé sur vous, vous êtes obligé de revenir pour les 3 ans qui viennent. C'est bien de prendre rendez-vous comme cela. Voilà donc le département du Nord, Madame Carole Devos, qui elle aussi avait pronostiqué Pascal Ackermann. Quand je pense que là, il y a 2 ans, elle avait trouvé le bon vainqueur et s'est dit, j'en prends le même. Donc on va accueillir maintenant le 3e de l'épreuve qui va nous rejoindre. Lui aussi a gagné 5 étapes au Tour d'Italie. Double champion du monde de l'Omnium. C'est vrai que les Colombiens, on les présente comme des grimpeurs. Lui est un sprinter. Fernando Gaviria, le sprinter colombien, quintuple vainqueur d'étape sur les routes du Giro. Il a gagné sur les routes du Tour de France. Des victoires d'étape également. A gagné Paris-Tour. A été 2 fois champion du monde de l'Omnium. Allez, on va entendre vos applaudissements jusqu'en Colombie. Alors, on applaudit encore. Fernando Gaviria, qui va être félicité maintenant par Eric Donnet. Fernando, qui va être... Monsieur Eric Donnet est là. Voilà, va nous rejoindre. Donc, qui est donc conseiller régional des Hauts-de-France, donc représentant le président de la région, donc Xavier Bertrand. Et Arnaud Decagny, le vice-président du conseil régional, donc des Hauts-de-France, qui félicite Fernando Gaviria, qui est en train de se dire, mais quand est-ce qu'ils vont encore m'applaudir? Faites comme vous voulez, mais il attend. Hein. Voilà, Fernando Gaviria, bravo donc au champion colombien que nous avions sur le podium, félicité donc par Arnaud Decagny, vice-président du conseil régional des Hauts-de-France, représentant Xavier Bertrand, donc le président, et Eric Donnet, conseiller régional des Hauts-de-France. On continue maintenant avec la Coupe de France de la Ligue nationale de cyclisme. Arnaud Platel va nous rejoindre. Il quitte Jean-Luc Atelier avec lequel il avait plaisir à converser. Nos amis d'équipe nous ont rejoints aujourd'hui et on va accueillir maintenant pour la Coupe de France, eh bien, le leader. Voilà, Arnaud Platel arrive. Le leader reste, vous avez raison ma chère Carole, le leader reste Dorian Godon. Et aujourd'hui, Elia Viviani marque des points précieux. Il remonte à 50 points. Et il remonte, voilà, Arnaud Platel, directeur de la Ligue nationale. Elia Viviani qui va nous rejoindre.